tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine. Donc aujourd'hui nous allons aller pour la semaine, si je dis pas de bêtises, du 16 au 22 septembre. Donc on va aller voir les énergies, on va aller voir quel va être notre défi, qu'est-ce qui va nous aider dans cette semaine. Et puis on va aller voir aussi les énergies pour chacun des domaines de notre vie quotidienne. Allez, c'est parti, moi je vous retrouve pour le tirage des cartes et pour l'interprétation. À tout de suite. Alors, nous voici donc dans le tirage. Alors, je vais vous expliquer vite fait. J'ai choisi une carte là des énergies principales de notre semaine. Ensuite, nous irons voir comme la dernière fois le défi, qu'est-ce qu'il va falloir surmonter cette semaine, puis qu'est-ce qui va nous aider justement à surmonter ce défi. On ira voir sur le pro, le relationnel sentimental, le financier, le matériel, les acquis, le spirituel et le développement personnel. Et puis j'ai demandé quelques conseils supplémentaires pour nous accompagner cette semaine. Allez, on découvre tout ça. Quelle est l'énergie principale? Ouh là là là, chakra du troisième œil, et c'est carrément la carte vraiment du chakra qui est tombée. Il y a des sous-classes dans cet oracle-là normalement. Donc ici, ça va travailler déjà pour tous ceux qui ont ce chakra du troisième œil ouvert, tous ceux qui sont en train de faire leur éveil spirituel. C'est une semaine où ça va quand même assez pulser. Donc vous pourriez ressentir des douleurs et des tensions au niveau de votre front pour beaucoup d'entre vous. C'est normal, ça travaille, on est vraiment sur des énergies subtil cette semaine. Oh, on me dit que en effet cette semaine, ça va pas mal bouger dans le monde invisible, dans le monde subtil. Les guides, l'univers œuvrent pour la lumière, œuvrent pour nous aider, nous accompagner, et il y a probablement des choses que nous allons aussi être amenés à voir cette semaine. Le chakra du troisième œil nous parle aussi peut-être de quelque chose qui s'éclaire, une situation qui devient beaucoup plus limpide, on me dit. Et en tout cas, c'est l'énergie majeure de cette semaine, ce chakra du troisième œil. Beaucoup de messages venant du subtil, des synchronicités vont nous être envoyés au cours de la semaine. Pas de panique, je dirais. Pas de panique, ça veut dire que quelque part, on est sur la bonne voie et que on va nous aider à bouger. Ok, allez, voyons voir notre défi cette semaine. Oh, notre défi, c'est l'accomplissement. Écoutez, moi j'ai l'impression que le défi, ça va être surtout de savourer les résultats de quelque chose aussi. On a quelqu'un qui franchit la ligne d'arrivée. Alors, c'est plutôt sympa en défi. Moi, j'entends aussi que notre défi, c'est d'avancer prudemment, sûrement, un pas après l'autre. On me dit aussi que la ligne d'arrivée n'est pas loin, mais que ça se fait, vous voyez, victoire crescendo, pas à pas. Donc peut-être qu'en effet, vous avez presque atteint votre objectif, ou en tout cas, vous êtes en train d'accueillir déjà des résultats. Le défi, c'est déjà de se focaliser sur ce que vous avez réussi, sur tout le parcours que vous avez parce que là, on a quelqu'un qui franchit la ligne d'arrivée. Donc, ça veut dire que derrière, il y a toute la course. Donc, quel a été votre marathon aussi, on me dit. Regarde en arrière, mais pas dans le sens négatif. Regarde en arrière pour voir aussi tout ce que tu as accompli. Parce que là, on est sur l'accomplissement. Regarde tout ce que tu as mis en place, tous les défis, toutes les choses que tu as affrontées. Parce qu'on était dans les défis. On est dans les défis. Regarde tout ce que tu as été affronter tous les défis que tu as dû surmonter pour pouvoir arriver là où tu en es. Et c'est mérité. C'est aussi ça qu'on te dit. C'est que ton défi, c'est d'accueillir la victoire avec les bras ouverts, d'accueillir vraiment le fruit de tes efforts, d'accueillir peut-être aussi un changement parce que tu as peut-être tout mis en place là pour pouvoir amener un changement dans ta vie. Et donc, accueille ce changement. N'en aie pas peur et regardez. En dos de deck, on a quand même le 4 de bâton, qui est la victoire. Qui est la victoire, il y a une transformation qui se fait ici, il y a une victoire, mais ça n'a pas été sans difficulté.
Continue. On me dit aussi ce que tu fais, ton travail, tu le fais bien. Attention à vouloir être trop perfectionniste, on me dit aussi. Hein. Le défi, c'est ça aussi, c'est ne cherche pas la perfection. De toute façon, elle n'existe pas. Et justement, la perfection, pour moi, elle existe dans ce qui est parfois imparfait parce que c'est authentique. Pour moi, c'est ça. La perfection, c'est l'authenticité. Donc, ça veut dire que forcément, il y a des choses imparfaites. Allez, qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous aider? Le serpent qui se mord la queue. Non. Ça peut être de casser un schéma répétitif ici, ce qui va nous aider. Voilà. Si vous êtes sur le point d'accomplir un changement, peut-être que ce qui va vous aider, c'est cette fois-ci de ne pas vous empêcher d'accueillir ce changement, de ne pas en avoir peur, mais plutôt de l'accueillir. Ce qui va vous aider, c'est aussi un début de cycle. Ici, cette semaine, on commence quelque chose de nouveau et c'est rigolo parce que quand j'ai commencé votre guidance, je m'installe, je commence à poser les cartes, j'allume la caméra et là je vois 10h01 qui passe sur 10h02. Bon, 10h01, il y a vraiment quelque chose de nouveau hein, qui commence, on est sur un nouveau cycle. C'est peut-être pas pour rien hein, que le chakra du troisième œil ici va bosser. Ça veut dire que vous allez avoir des idées, vous allez avoir des éclaircissements, ça va devenir limpide cette semaine dans vos énergies. Accueille justement aussi ce qu'on te montre, parce que tout ne pourrait pas te plaire, on me dit aussi. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'avais autre chose qui arrivait, mais ça vient pas là. En tout cas, ici, on te dit que ce qui va t'aider, bon, bah, c'est déjà de commencer un nouveau cycle. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai le mot rythme approprié. Les guides m'envoient sur cette expression-là. Ce qui va vous aider aussi, c'est de trouver un rythme. Bah oui, il y a une course à faire. Vous êtes en train d'arriver à la fin de cette course. Mais est-ce que c'est peut-être le moment de faire le dernier sprint final pour arriver à cette course? Ou bien est-ce que tu dois modérer ton timing, ta course, ton pas, pour arriver justement à cette arrivée? Donc ici, on te dit, trouve ton rythme, celui qui est vraiment juste avec toi. N'essaye pas de franchir les étapes. Hein. Moi, je pense que on est sur une victoire crescendo. Donc ça veut dire que les choses vont soit aller en s'accélérant, pardon pour la voix, soit continue de mettre les choses en place telles qu'elles sont, caractère inévitable. Il y a des choses que tu ne pourras pas éviter. Il y a des choses que tu ne pourras pas éviter non plus et qu'il va falloir peut-être affronter. C'est ça aussi. Ce qui va t'aider, c'est d'accepter peut-être un changement, tout simplement. D'accepter que soit que tu doives changer de boulot, que tu doives peut-être t'éloigner de certaines personnes parce que la situation, elle se mord la queue. En tout cas, moi j'ai le troisième œil ici, donc ça veut dire que ça va être limpide pour vous. J'ai pas d'inquiétude ici pour nous tous cette semaine. Pour moi, les choses viennent s'éclairer. Oui, voilà le message qu'on me disait. Ici, il va y avoir aussi des accentuations pour ceux qui ont des capacités avec leur troisième œil, la médiumnité, l'ésotérisme et tout ça. Il va y avoir une accentuation de vos capacités ou peut-être même la découverte d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle capacité. Je ne sais pas comment vous allez le découvrir, mais c'est cette semaine en tout cas. Et ça va amener de la réussite derrière. Ok, voyons voir l'énergie du pro. L'énergie du pro, voilà, l'As d'épée. Il y a une nouvelle idée sur le professionnel. Il y a les nuages aussi. Hein. On me dit qu'il y a les nuages ici qui se dissipent parce que, voilà, on y voit beaucoup plus clair. Il y a une nouvelle idée qui se pointe. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui arrive au sommet ici. Regardez. Qui arrive au sommet, et un petit peu comme l'épée du roi Arthur ici dans le rocher, on arrive finalement quelque part au Graal, si je puis dire. On arrive à l'objectif qu'on voulait atteindre, on arrive au bout de la course, là, très clairement. Et les nuages ici se dissipent. Donc sur le plan professionnel, on peut être en effet sur une nouvelle idée qui va émerger cette semaine, et en tout cas, elle vous amènera de la victoire. Et d'ailleurs, comme c'est un défi ici, ça veut dire que cette idée, vous devez, j'entends aussi, y prêter très attention. Ça peut être une idée qui sort du lot aussi, hein, on me dit, hein, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est pour ça qu'on l'a en défi aussi. L'As d'épée, ça peut être une décision que vous prenez, une nouvelle décision que vous prenez.
l'as d'épée, on peut être sur une forme de vérité aussi. Ça peut être quelqu'un qui apprend la vérité dans un travail. Soit vous apprenez par exemple que votre patron a donné un poste que vous convoitiez à quelqu'un d'autre. Et là, bah, paf, ça fait tilt cette semaine et vous dites, ouais, bah en fait, je suis pas là où je dois être. Ou, vous voyez, c'est une image, mais vous prenez qu'est-ce qui résonne. Ça peut être que vous découvrez la vérité sur quelqu'un, voilà, dans votre travail. Je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion d'y voir plus clair surtout. Du voile qui se déchire et on voit vraiment tel que les choses sont. Le 3 de denier, ici, sur le plan relationnel. Alors, 3 de denier, on parle de travail d'équipe ici sur le relationnel. Donc, c'est une semaine qui est favorisée pour travailler en équipe. Alors, travailler en équipe, on est sur le relationnel au sens large. Donc, on peut être, sur une nouvelle idée que vous allez peut-être peaufiner en équipe dans votre job, dans votre société. Ça peut être ici avec le 3 de denier que vous travaillez en équipe éventuellement sur le relationnel. Ça peut être une thérapie de groupe, une thérapie familiale. Ça peut être une thérapie de couple aussi, pourquoi pas. Alors, le 3 de denier, bah, ça peut être aussi un projet de famille. On peut être là-dessus. En plus, on a des loups. Les loups, ils vivent en meute. Ils sont représentatifs de la famille. Donc, on peut être ici avec le 3 de denier sur... alors, on peut être sur un projet familial, sur une entreprise familiale sur lequel on travaille. Ça peut être un repas de famille. Ça peut être une fête de famille. En tout cas, le 3 de denier, voilà, on est avec les autres. Donc, c'est plutôt une semaine aussi où on est en interaction avec les autres, j'entends. Il y a une bonne dynamique au travail, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vient s'éclairer. J'entends que sur le pro, il y a peut-être eu des quiproquos, un malentendu, et là, on vient découvrir quelque chose. Peut-être aussi que ça a pu être une personne au travail qui a fichu son bazar et qui a essayé de monter tout le monde les uns contre les autres, sauf que là, cette semaine, avec le 3e œil, bah, l'univers, il a travaillé pour aussi. Les vérités explosent et éventuellement, on se rend compte en fait que tout est parti peut-être d'une seule personne. Et donc, c'est pour ça que le 3 de denier, bah, on arrive à ressouder les liens, à consolider l'équipe. Peut-être que certains d'entre vous aussi, vu qu'on est sur le pro ici, le 3 de denier, vous allez vouloir agrandir une équipe de travail, embaucher. C'est tout à fait possible. Allez, sur le matériel financier, on a quoi? Le 2 d'épée. Il y a des décisions à prendre sur le plan financier, sur le plan matériel. Peut-être qu'avec tout cet hiver-là, il y a des choses qui sont gelées, des choses qui n'avancent pas. Moi, j'entends surtout que ici, vous avez surtout des ressources intérieures. Et puis, vous voyez, j'ai une épée blanche et une épée noire. L'ombre et la lumière, quelque part. Ne vous laissez pas déstabiliser, on me dit, par des problèmes éventuellement financiers. Surtout qu'il y a une nouvelle idée ici sur le pro qui pourrait peut-être changer la donne sur le plan financier. Mais ici, avec le 2 d'épée, c'est pas le mental. C'est pas dans le mental que vous allez trouver la solution, c'est ce qu'on me dit. Au contraire, c'est plutôt dans le fait de vous focaliser sur ce qui va bien. Au lieu de vous focaliser, par exemple, sur l'épée dites qui symbolise le négatif, occupez-vous de l'épée plutôt qui symbolise la lumière. Donc focalisez-vous sur des idées qui amènent de la lumière, des solutions. Oui, c'est ça. Ne vous focalisez pas, on me dit, sur les problèmes financiers, mais focalisez-vous plutôt sur les solutions à apporter. Cette semaine, ça vous aidera. J'ai bien envie d'aller en rajouter une pour le domaine matériel et financier ici. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée, vous voyez, le mental, il se détend. Le mental, il se pose. Donc, quelque part, on te dit, allez, arrête de te prendre la tête sur peut-être le matériel, le financier. Ça peut être, oui, ça peut être des difficultés financières. Ça peut être que vous avez des soucis par rapport à un logement aussi. Là, en fait, on te dit, voilà, éloigne-toi de ces inquiétudes, éloigne-toi de ces soucis. Parce que là, en fait, ton mental, il peut enfin se reposer. Et c'est probablement ça aussi. C'est-à-dire que moi, je ressens vraiment cette énergie de ne pas se focaliser sur les problèmes, mais plutôt se focaliser sur ce qu'on peut mettre en place pour sortir de ce problème. Et c'est pour ça qu'on a le 4 d'épée, parce que le 4 d'épée, il dit que le mental peut enfin souffler, le mental peut enfin, comment je vais vous dire ça, se reposer. Pourquoi? Parce que,
Il faut que le mental s'apaise pour que les idées viennent et que les choses s'éclairent avec le troisième œil ici en énergie principale. Mais aussi sur le plan professionnel, on avait, ou de vos activités, on avait une nouvelle idée. Alors moi, j'entends aussi que vous allez avoir une nouvelle idée, soit dans le pro, soit ça peut être quelque chose en complément de votre travail, mais qui va venir améliorer la situation. Peut-être que vous êtes artiste sur vos heures perdues et que vous allez avoir envie de, je sais pas, imaginons que vous faites de la poterie, vous allez vous créer de la poterie, puis là d'un seul coup vous avez l'idée, bah et pourquoi je les vendrais pas quoi? Pourquoi je les vendrais pas? Je ferais pas un site e-commerce ou que je ferais pas peut-être les marchés les samedis matins, j'en sais rien, pour pouvoir vendre ce que je crée et ça va ramener du financier et ça va vous aider en tout cas, ça va faire partie des solutions à trouver. Mais en fait, c'est ce qu'on te dit, c'est que c'est aussi ça, c'est que tu as les ressources nécessaires à l'intérieur de toi pour trouver les bonnes solutions. Alors justement, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Bah voilà, la reine de denier. Vous êtes quelqu'un qui intérieurement a la réussite. Vous portez l'abondance et la prospérité à l'intérieur de vous. Et elle se fait ici à travers la biche par la douceur. Vous voyez ici, on a du denier, on a de l'ancrage, on a de la matière. Donc, moi, j'entends ici que à l'intérieur de vous, vous devez, quelque part, j'entends, accueillir cette reine de denier. Alors, vous pouvez être un homme aussi, hein, mais ça veut dire qu'elle est en vous aussi, cette reine de denier. Elle prend soin aussi de ce qu'il y a autour d'elle. La reine de denier, elle prend soin de tout ce qu'elle possède déjà. On n'est pas encore au roi de denier qui possède tout, mais on est sur la reine de denier qui a déjà une bonne partie. Elle est déjà dans la réussite, elle est déjà dans la matérialité des choses, elle est déjà dans la concrétisation de ses projets aussi. Et donc, eh bien, ce qu'on te dit, c'est que intérieurement, accueille finalement cette personne qui est dans la réussite. L'accomplissement, il est là dans ton défi. Est-ce que justement, le défi n'est pas d'accueillir finalement le fait que on ait réussite à l'intérieur de nous, on ait prospérité à l'intérieur de nous. Travaillez aussi votre ancrage cette semaine, c'est très important de travailler votre ancrage, votre chakra racine aussi, on me dit. Voilà, comme on est sur le travail personnel, spirituel et intérieur ici avec la reine de denier, on est sur vraiment ce travail. Alors, je ressens pour certains d'entre vous, si ça n'est pas déjà fait, voilà, n'hésitez pas à aller travailler votre chakra racine. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une vidéo sur le chakra racine qui peut vous expliquer déjà comment il se passe, enfin, qu'est-ce qui peut se passer aussi dans votre quotidien quand il n'est pas forcément en harmonie. Je l'explique assez simplement. Et puis, si jamais vous vous sentez vraiment déséquilibré et que ça résonne pour vous, eh bien, j'ai un soin énergétique sur le chakra racine qui est... vous trouverez le lien justement en dessous de la vidéo du chakra racine sur ma playlist. Et ça peut aussi vous aider à vous reconnecter à ce chakra racine parce que le chakra racine, il est aussi connecté à ce que vous êtes, à vos possessions également. Donc voilà, si au niveau de vos ressources, il y a une forme de manque, d'inquiétude, qu'il y a éventuellement des problèmes sur le plan matériel, ça veut dire que peut-être votre chakra racine, j'allais dire chakra sacré parce que je suis en train de bosser dessus, sur le chakra racine, a peut-être besoin de venir être équilibré. Et puis là, on a une reine, ça veut dire aussi que peut-être certains d'entre vous ont peut-être besoin aussi d'aller travailler leur féminin sacré, étant donné qu'on est en plus sur du troisième œil ici. Ça veut dire que peut-être qu'il y a aussi besoin d'aller reconnecter la femme qui est capable de réussir à l'intérieur d'elle. Et d'ailleurs, ça me fait vraiment penser à la méditation guidée que j'ai fait dans ce soin énergétique pour vous reconnecter à cette féminité sacrée. Cette reine de denier en est tout à fait l'exemple, je trouve. Donc peut-être que si vous êtes appelé aussi par votre féminin sacré, vous pouvez aller voir, si ça n'est pas déjà fait, la guidance sur le féminin sacré que j'ai faite, parce qu'elle peut aussi être valable pour vous, messieurs. Nous avons tous une femme et un homme à l'intérieur de nous dans les énergies. Et puis, si vraiment la guidance, elle vous parle, elle vous porte, eh bien, j'ai un soin énergétique sur le féminin sacré qui peut aussi vous accompagner. Voilà, petite parenthèse. Mais en tout cas, ici, on travaille son féminin sacré et on travaille son ancrage. Mais on travaille aussi sur le fait de visualiser que vous êtes quelqu'un qui est capable de réussir dans la matière. Allez, les conseils supplémentaires, parler avec amour, ok. Et puis vous voyez, j'ai l'impression de voir un 6 d'épée ici, le bateau où on passe d'une rive à l'autre.
Ben écoutez, moi j'entends que cette semaine, on va parler d'amour aussi. Surtout que j'ai quand même la rencontre ici. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre ici pour certaines personnes qui aboutit d'ailleurs à un foyer, à une vie de famille éventuellement. Donc, ça peut être ce nouveau cycle qui commence pour vous. Hein. Vous avez sacrément bossé et peut-être qu'en effet, ça peut être quelqu'un qui dévoile aussi à quelqu'un avec qui vous bossez vos sentiments. Pourquoi pas? Ça peut être quelqu'un qui vous les dévoile aussi, ses sentiments au travail. Donc ici, parler d'amour, ça va être primordial cette semaine. Toujours faire les choses avec le cœur, toujours faire les choses par amour, que ce soit dans vos activités, que ce soit dans vos interactions avec les autres, que ce soit avec vous-même. Tout doit être fait par amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le voyage. Oh, il peut y avoir ici, cette semaine, un petit moment aussi pour un couple, éventuellement, qui part en week-end, qui prend le temps d'aller partir en une journée. Ça peut être aussi un nouveau voyage aussi, vers une nouvelle aventure amoureuse qui commence pour vous aussi. Ou ça peut être aussi par rapport à une passion. Ici, on a une signature qui se fait. Alors peut-être qu'il y a des déplacements cette semaine pour aller peut-être et se faire un entretien d'embauche par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à un travail que vous aimeriez faire. Ça peut être aussi que vous avez un projet de cœur et là, il y a une signature qui se fait par rapport à ce projet de cœur. Il y aura peut-être des déplacements par rapport à ce projet de cœur ou alors ça peut être un projet qui se fait à distance, qui se fait peut-être loin de chez vous. Mais en tout cas, on a quelque chose comme ça. Peut-être aussi que vous auriez, pour certains, on avait le foyer, la rencontre. Il y a peut-être un coup de cœur pour un lieu ici et il y aura une signature qui va se faire pour ce lieu parce que c'est ça vibre avec votre cœur, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà, le nouveau départ. On avait le nouveau départ. On est dans des nouveaux départs cette semaine. C'est tout à fait positif. Et on a la générosité encore. Cet élan du cœur pour les autres. Soyez dans la générosité. Alors, on me dit avec les autres. Et pour vous-même aussi. Mais attention, hein. Ici, on a un serpent qui se mord la queue. La générosité, elle doit aussi être bien utilisée, on me dit. C'est-à-dire que utilisez-la pour vous. Soyez généreux vis-à-vis de vous-même. Octroyez-vous beaucoup d'amour, beaucoup de temps. Peut-être faites des promenades, des balades. Pourquoi pas? Alors c'est rigolo parce que j'entends que certains d'entre vous pourraient avoir envie cette semaine aussi de regarder des reportages sur des voyages, etc. Et vous pourriez apprendre des choses. C'est très intéressant. Et il y a un nouveau départ ici. Pourquoi? Parce que moi j'ai une belle énergie de cœur quand même hein, dans ces énergies de la semaine. Et en fait, c'est peut-être pour ça aussi que tout se dévoile, que des choses s'éclairent parce que on agit avec notre cœur et on n'agit plus avec notre mental. Donc finalement, j'ai l'impression que s'il y avait aussi des problèmes et des difficultés sur le plan matériel, financier, l'univers est en train de travailler aussi dans le subtil pour vous aider à faire ce nouveau départ parce que l'univers est généreux avec ceux qui sont généreux aussi à travers le cœur. Voilà pour les énergies de cette semaine. Et c'est plutôt une belle semaine, je trouve. J'adore. On va l'accueillir hein, à bras ouverts, comme le dit la première carte. Et puis, nous allons en tout cas aller savourer finalement ces accomplissements, ces victoires, parce qu'on avait aussi en dos de tête la victoire. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Regardez, brillez de tous vos feux, ouvrez vos volets, purifiez vos maisons, soyez-vous dans la lumière. En tout cas, j'ai quelqu'un qui se libère ici, qui ose briller enfin. En effet, il y a une notion de patience aussi peut-être cette semaine par rapport à ces projets. En fait, on me dit surtout que comme c'est en dos de deck, on me dit que vous avez eu beaucoup de patience. Et c'est votre patience qui est récompensée cette semaine. Voilà. Ok, on y est. Et puis, regardez comme il est beau celui-là. Le bonheur, le ravissement ici, franche communication. Donc en fait, vous dites parfaitement ce que vous pensez, vous osez dire aussi ce qui vous rend heureux, faire ce qui vous rend heureux. J'ai beaucoup de libellules ici, hein, beaucoup de libellules. Et regardez, j'ai les limites derrière. Donc moi j'entends franche communication. Vous avez posé vos limites et ici l'univers vous félicite parce que tu as fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et puis d'ailleurs avec l'as ici, pour moi un as c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc c'est l'univers qui vous ouvre directement cette porte, mais c'est une porte qui est vraiment
bien mérité. Et on avait quoi dans le dos de deck ici? Eh, regardez, les limites, on les retrouve ici. Et pour moi, les limites, elles sont quand même dans les dos du paquet. Donc pour moi, on est sur du passé ici. Vous avez posé vos limites avec des personnes, avec un travail. C'est peut-être ça aussi, l'as d'épée sur le boulot. Ça veut dire que là, c'est définitif. Vous actez aussi peut-être quelque chose par rapport à un patron, par rapport à une équipe, par rapport à votre job. Ça peut être aussi que vous donnez votre lettre de démission pour certains, hein. Parce que vous partez vers une nouvelle aventure également, vu qu'il y a un nouveau départ. Donc ça veut dire aussi que, tac, je pose mes limites. Ça veut dire, patron, j'en ai marre là, c'est bon, vous m'avez promis tout un tas de trucs, ça n'est jamais arrivé. Moi, je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte, parce que, en tout cas, mon cœur m'appelle ailleurs. Et on peut être là-dedans aussi. Ok, écoutez, c'est plutôt favorable. Je vous souhaite à tous une très belle et merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, beaucoup d'amour, beaucoup de beaux nouveaux départs pour chacun et chacune d'entre nous. Accueillons cette semaine comme elle se doit, avec l'énergie qu'elle mérite. Je vous embrasse bien fort, passez une belle semaine. À très bientôt.